Bonjour et bienvenue sur Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une difficulté assez spécifique. En effet, voici un fichier qui a les ondulations d'une certaine zone. Et nous n'avons pas pour l'instant de valeur de la position de chacun de nos points. Cependant, nous avons les coordonnées X corner et Y corner qui représentent les coordonnées du point, on peut dire de départ de notre pixel. Et tout peut être défini par rapport à ce point. En effet, cette coordonnée altimétrique 20,45 peut être considérée comme la position de 7,95 et de 0,95. La coordonnée suivante, elle sera considérée comme 7,95 plus la taille du pixel qui est 0,04 et le Y va rester pareil à 0,95. Pareil pour le suivant, il est de 7,95 plus le résultat précédent, ajouter encore la taille du pixel. Donc, en fait, ajouter 2 fois de la taille du pixel. Et le Y va rester pareil. Identiquement, si je partais ici, le X va rester pareil. Mais le Y, lui, il sera 0,95 plus 0,04. Donc, on voit bien qu'en faisant cela, on va représenter chaque élément en X, en Y. Et cela pourra aider lorsqu'on voudra importer nos données pour afficher notre raster. Car le raster sera défini non seulement par sa position, donc chaque coin altimétrique aura d'abord une position en X et en Y. Et cela sera la troisième coordonnée qui sera le Z. Comme nous avons 191 colonnes et 276 lignes, nous allons faire un script très facile sous Python qui pourra nous aider à exécuter cela. Et cela est fait dans l'interface de QGIS. Ici, voici le raccourci pour Python. Nous cliquons tout simplement dessus. Et nous pouvons déplacer ça où nous voulons. Nous pouvons mettre ça par exemple ici. Et là, voici la console et voici l'interface pour saisir. Ce que nous allons faire pour un départ, c'est importer par exemple NumPy, qui est une bibliothèque Python. Après cela, nous allons définir nos variables qui sont par exemple le nombre de colonnes. Dans notre cas, nous avons 191 colonnes. Le nombre de lignes. Dans notre cas, nous avons 276. Ensuite, nous définissons la valeur de notre coin XL corner qui est égal à 7,95, 83, 34. Pareil, nous définissons notre YL corner qui est égal à 0,95, 83, 33. Et nous définissons la taille de notre pixel, cell size, qui est égal à 0,04722. Voici les différentes variables qui étaient présentes dans notre raster que vous voyez ici et que nous avons importées. Donc, nous voyons que nous avons importé nos différentes variables. La partie no data n'est pas intéressante pour l'instant. Lorsque nous avons fait cela, nous allons définir les valeurs itératives de notre fichier. On va définir un i, on l'initialise à 0, on initialise un j à 0, on initialise une liste à 0 et une autre liste aussi qui va s'appeler b. Ceci fait, on met maintenant une première condition, while par exemple, notre j est inférieur ou égal au nombre de colonnes diminué de 1. On va expliquer pourquoi on a retiré 1. Je mets 2 points. Je tabule une fois, je double la condition while j inférieur ou égal au nombre maintenant de lignes. Diminué de 1.
Donc, J est inférieur au nombre de colonnes, 8 rows, et I est inférieur au nombre de... J est inférieur au nombre de lignes, bien sûr, et I est inférieur au nombre de colonnes. Je mets toujours 2 points, bien évidemment. Je tabule 2 fois, car je suis dans une double condition. Maintenant, je vais définir un X qui est égal. Et ce qui est bien sur Python, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'annoncer la variable, comme sur d'autres langages. Je définis un X et automatiquement, il va l'utiliser sans problème. X est égal à X corner. Il faut s'assurer qu'on a bien écrit. X corner, oui, plus I multiplié de la taille du pixel, cell size. Pareil pour un Y qui est égal à Y corner. On peut légèrement diminuer. Y égale à Y corner, oui, plus un J multiplié par la taille du pixel toujours. Et quand nous avons fait cela, nous pouvons maintenant définir notre A qui est notre liste, qu'on va appendre la valeur de X. Pareil pour Y. Pour B, notre liste B, on va aussi appendre notre Y. On append pour ne pas écraser à chaque fois. Donc, chaque fois, un nouveau élément, ça va tout simplement l'ajouter automatiquement au lieu d'écraser le même élément. Ceci fait, je mets maintenant l'itération, je mets I plus 1. Nous voyons bien que comme je mets I plus 1, c'est pour ça que je pars à n row, n colonnes, moins 1. Car à la fin, ça va faire ça exactement égal à n colonnes. Comme je mets I plus 1 à n colonnes, je retire 1. Maintenant, quand je fais cela, je viens encore ici, je fais J égale à J plus 1. Là, je n'ai pas terminé, car si je m'arrête là, à J plus 1, ça va revenir et ça va figer le I encore, parce que ça ne va plus entrer dans la boucle du début où I est égal à 0. Donc ici, là, si je m'arrête là, je me rends compte que ça va prendre un seul cas de I quand ça va revenir, ce qui n'est pas bon. Donc ici, je vais décaler, je remets encore mon I à 0, juste après ceci. Et dès que je fais ceci, je finis mon procédé. Vous allez me dire, oui, rien ne s'affiche. Normalement, rien ne s'affiche car je n'ai rien imprimé. Si par exemple, je veux visualiser A, je fais par exemple print A. Et je vous assure, je vous rappelle que j'ai plus de 100 colonnes. Donc, ça met un certain temps avant de s'afficher. Et voici le résultat. Il y en a énormément. Pareil, si je veux afficher B, ça va toujours m'afficher cette grande quantité de données. Maintenant, l'idée est ça nous rappelle bien les coordonnées qui sont en degrés minutes, en degrés décimaux. Maintenant, l'idée, c'est de classer mes données pour qu'elles soient suivies en colonnes, car ici, là, ce n'est que, elles sont sous forme de lignes, on peut dire presque infinies, car nous avons énormément. Si je veux classer mes données en colonnes, qu'est-ce qu'il faut faire? On se rappelle au départ, le premier élément que j'ai fait, c'est importer un NumPy. On va voir tout à l'heure pourquoi. Je vais toujours utiliser maintenant NumPy, qui est ma fonction Python qui a été importée. Et maintenant, quand je fais NumPy, je fais NumPy.array. Vous voyez que lorsque je mets array, il y a plusieurs arrays. Bon, moi, je vais cliquer sur le second. Je fais NumPy.array et maintenant, ici, je mets A. Parce que au départ, A, c'est ma liste. Et ceci va transformer ma liste en matrice. Voici ma liste en matrice qui a été affichée. On voit ça part de 7 à 16 quelque chose. Et là, c'est déjà une matrice, ce n'est plus une liste d'éléments. Maintenant, si je veux classer ma liste, ma matrice en une matrice, on peut dire une matrice carrée, bien qu'elle n'est pas carrée car le nombre de colonnes n'est pas égal au nombre de lignes, je vais tout simplement faire NumPy. Donc, on va saisir ensemble NumPy, bien sûr, parce que c'est toujours la fonction Python. Maintenant, je vais faire size. Vous voyez aussi, il y a plusieurs resize. Moi, je vais prendre un, en fait, en gros, ça doit être la même chose. Je prends resize et j'entre ma valeur. Qu'est-ce que je veux resize? Je veux resize A.
qui est ma matrice déjà qui a été transformée. Et je vais resize en fonction de quoi? Je vais mettre toujours ma variable là, c'est en fonction du nombre de lignes, donc c'est n rows. Je mets virgule et je mets encore n columns. Je crois que c'est n cols comme ça. Donc je ressors en fonction du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Et je valide. Donc voici ma matrice qui a maintenant été transformée en nombre de lignes et en nombre de colonnes. L'idée maintenant, et c'est dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment directement importer nos différents éléments, exporter cela tout simplement en CSV.array de B. Et nous pouvons toujours faire numpy.resize. Et nous resizons, nous changeons la taille de B en fonction du nombre de lignes n rows et n cols. Et nous faisons cela. Nous entrons. Ça a organisé notre colonne, notre élément sous forme de colonne. Et ensuite, nous allons tout simplement exporter nos différents éléments ici là, sous forme de table Excel. Là, nous aurons 3 tables Excel. Une qui va représenter la valeur des X, une autre la valeur des Y, et une troisième la valeur des Z. Et dès que nous allons faire cela, nous pourrons fusionner nos données pour avoir pour chaque élément sa position en X, Y, Z. Merci et à tout de suite pour la suite de notre vidéo. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Homemade School.